Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Paul Trousseau, bonjour. Bonjour Vous Nicolas. êtes le président d'ILA Evolution. ILA Evolution, vous distribuez, vous vendez des purificateurs d'air à eau qui sont de marque allemande. C'est une exclusivité en France. Vous avez l'exclusivité de ce produit qui est réalisé en Slovénie. Ce sont des machines qui vont pouvoir aspirer jusqu'à 99% des particules porteuses de charge virale. Mais il y a aussi les poussières, les nanoparticules. Absolument. C'est des tests que nous avons réalisés d'ailleurs en période Covid qui nous permettent d'affirmer que nous captons l'infiniment petit grâce à notre filtration à eau à très haute vitesse. Filtration à eau, c'est la clé en fait. Oui. Rien n'échappe à l'eau. Non, c'est la nature même qui le fait depuis déjà des milliards d'années, c'est-à-dire que l'eau va capter toutes les molécules polluantes et les emprisonner. C'est l'idée un peu du principe de la filtration à eau. Alors évidemment, on le sait, mais on va le répéter, l'air de nos intérieurs est pollué beaucoup plus qu'on ne le croit. 10 à 50 fois plus nocif qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous êtes en atmosphère confinée, évidemment, vous ne pouvez pas vivre en permanence avec les fenêtres ouvertes, et même si d'ailleurs vous faisiez rentrer de l'air extérieur, ce qui est primordial, vous auriez aussi de la pollution extérieure à combattre à l'intérieur de la maison. Donc vous vendez ce produit principalement à des particuliers, quelques collectivités peut-être, mais... Nous avons équipé les parties privatives du Sénat, donc on en est assez fiers, bien sûr, beaucoup de mairies. De plus en plus, un petit peu d'hôtellerie, mais c'est vrai que nous nous destinons exclusivement pour l'instant aux particuliers. Alors on dit toujours qu'il faut aérer ou ouvrir les fenêtres au minimum 15 minutes par jour, c'est ça? Oui, un renouvellement d'air est toujours obligatoire quelque part. Bien voilà. sûr. Même si on a un purificateur. Absolument. Bon. Il faut quand même renouveler l'air, mais encore une fois, vous aurez de la pollution extérieure ensuite à combattre à l'intérieur. C'est un cercle vicieux, Paul, parce que je vais aérer pour retirer toutes les saloperies qui sont dans mon air intérieur, je vais en faire rentrer d'autres. Et donc, j'ai besoin d'avoir une ILA EST, c'est le nom du produit, pour vivre dans un air sain. Oui, tout à fait. Il va falloir capter au fur et à mesure déjà les particules que vous avez dégagées vous-même, parce que la poussière, c'est 80% de peau humaine. Ça va être des véhicules acariens, donc on va avoir des allergènes, et on va avoir des particules infiniment petites, qui peuvent se classifier en deux catégories, les PM10 et les PM2,5. Les PM10, c'est 10 microns, donc, qui peuvent être stoppés par les voies aériennes. 2,5, c'est ce qui va pouvoir être intégré dans les poumons et traversées donc dans le sang, et c'est celles-ci qui peuvent être les plus dangereuses dans une maison. Paul Trousseau, il y a 3 minutes, il y a des gens qui sont en train de nous écouter, qui n'ont absolument jamais eu de purificateur d'air chez eux, et là ils viennent de vous écouter, ils se disent mince, il est urgent parce que là ma vie est en danger quoi en fait. On a l'impression qu'on est menacé si on n'a pas ça chez soi. Oui, quelque part, la poussière, on en a toujours entendu parler, nos grands-parents en parlaient déjà, on pense que nos petits-enfants vont devoir lutter contre. Et évidemment, quand on regarde au microscope un grain de poussière, c'est rarement florissant. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de petites bébêtes qui peuvent se véhiculer dessus, on peut avoir 10 000 acariens sur un gramme de poussière. Donc évidemment, au niveau des allergies respiratoires, c'est pas ce qu'il y a de mieux à intégrer. Et puis après, évidemment, tout ce qui est pollution anthropique, due à l'origine humaine, c'est-à-dire les produits toxiques qu'on peut utiliser à la maison, les bougies parfumées, les produits qui sentent bon, les bombes aérosols, etc. Tout ça peut charger considérablement à l'intérieur. Oui, en fait, la bougie parfumée, elle vous pourrit à l'intérieur. Oui, comme je dis souvent, quand on a un beau logo avec une vanille dessus, il n'y a pas de vanille dans la bougie. Objectivement, Paul, si on regarde au microscope beaucoup de choses, si on regarde son matelas au Microsoft, on ne se couche plus. Oui, sauf si on a ELA. Puisque ELA va capter tout ce qui est allergène dans une laiterie, donc les acariens, les résidus d'acariens, les carcasses d'animal mort, puisqu'on n'est pas allergique à un acarien vivant, on est allergique à ses déjections, à sa carcasse quand elle se désagrège, une fois qu'il est mort, et c'est ça qu'on va respirer. Alors, vous avez une image qui est hyper parlante, c'est de dire qu'on se soucie pas mal de ce qu'on mange, on se soucie absolument pas de ce qu'on respire. C'est ça, alors que pourtant, en arrivant sur Terre, la première chose que l'on a fait, c'est de respirer, on le disait tout à l'heure d'ailleurs, la dernière chose qu'on fera aussi, c'est on dit le dernier souffle, on ne dit pas le dernier coca, donc évidemment, la respiration, c'est la chose la plus importante et pourtant c'est ce qui est souvent négligé parce que ce n'est pas visible. Donc on a rarement du mal à faire de la prévention sur de l'invisible. C'est pas un sujet de santé publique, il n'y a pas de politique de santé publique sur Si, de plus en plus, parce que c'est le Sénat, une étude du Sénat... Covid a un peu ouvert les yeux, mais... Oui, mais une étude des Sénats récente a établi à peu près à 100 milliards d'euros de frais pour la collectivité, sur tout ce qui est maladie respiratoire et plus, puisque évidemment, par extension, et comme on l'a dit tout à l'heure, ce qu'on respire peut se véhiculer dans le sang, donc on peut récupérer tout un tas de pathologies, y compris des cancers, et de plus en plus, maintenant, les pouvoirs publics font attention, y compris aux étiquetages, on le voit sur les peintures. Maintenant, on a des taux de COV, composés organiques volatiles, qui sont des gaz toxiques qui peuvent rayonner une dizaine d'années quand vous avez peint votre pièce à l'intérieur de la maison. Donc ce n'est pas anodin. Donc il y a quand même des choses que les individus, la collectivité au sens large, peut engager
pour améliorer la qualité de l'air. Oui. Il y a des choses qui sont... les poussières existeront. Bien sûr. On peut s'intéresser justement aux produits que l'on va répandre dans son air intérieur. Donc déjà faire attention aux produits cosmétiques et produits d'entretien qu'on pourrait utiliser, puisqu'une odeur n'est jamais gratuite. Évidemment, il y a toujours quelque chose derrière. Donc quand on épluche une orange, ça sent l'orange, aucun problème là-dessus. Mais si on a un produit chimique vaguement ressemblant à l'orange, je peux vous assurer qu'il n'a jamais vu d'orange de sa vie. Donc le produit s'appelle ILA EST, c'est une grosse machine Ça ressemble, pour le vulgariser un petit peu, à la taille d'un aspirateur classique. C'est EST pour Electronic System Technology, puisqu'il a un moteur électromagnétique à induction, donc quasiment inusable. J'allais vous dire justement combien de temps je vais garder mon ILA EST. Le but, c'est de le faire durer le plus longtemps possible. À l'heure actuelle, on a des machines en suivi qui ont plus de 20 ans, donc autant dire que ça tient la route. C'est un gros investissement? Non, après c'est comme tout, c'est à remettre sur la longévité et sur toutes les problématiques qu'on va régler. Et les produits. Non, parce qu'il faut. Non, on a toujours l'habitude de démontrer sur place et d'effectuer comme un devis par rapport à l'intérieur de la maison. Ouais. Aucun intérêt de surcharger avec des accessoires qui ne seraient pas utiles. 1 mètre cube purifié en 15 secondes? Oui, à l'heure actuelle, c'est les tests labo qui ont été faits. On dépollue à 90% 1 mètre cube en 15 secondes 3. Après, si on le fait tourner plus, évidemment, on va capter plus. Covid, pour vous, ça a été du pain béni, entre guillemets, mais voilà, vous comprenez ce que Les premiers mois ont été un peu compliqués parce que nous démontrons à domicile, donc la peur, la crainte que nous avons eue, c'est que les domiciles se ferment, donc c'était beaucoup plus compliqué pour nous pour travailler. Mais très vite, les gens ont compris l'utilité de ce type de produit. Les tests labos que nous avions faits nous ont portés. Parce que nous avions des produits en plus labellisés anti-coronavirus, donc avant le Covid, puisque le Covid est un coronavirus, ça nous a aidé également. Et tous les tests labos que nous avons faits, y compris en France, dans les laboratoires de Lyon et de Grenoble, ont attesté la qualité de captation de notre produit. Bon, il y avait donc 3 chiffres, 99% des particules porteuses de charge virale, zip, 15 secondes pour 1 mètre cube, et 95% de femmes chez ILA Evolution. Mais... c'est incroyable. C'est dû à notre système de promotion. Nous avons opté au démarrage pour la vente directe, le marketing de réseau, donc un peu pour vulgariser, parce que tout le monde connaît les boîtes en plastique de la célèbre marque. Donc c'est vrai que c'est généralement un système qui est véhiculé par les femmes parce que beaucoup trouvent cette facilité d'emploi du temps compatible avec une vie de famille qui est souvent portée, on a beau parler à l'heure actuelle de modernité, elle est souvent quand même portée par les femmes. Donc le démarrage pour nous a été comme ça, avec énormément de femmes. Et puis c'est resté Depuis, c'est resté, mais ça commence à s'équilibrer un petit peu parce que nous développons énormément. Le produit est un produit d'avenir, écologique, de santé, et qui en plus rémunère très bien, puisque nous avons une politique de rémunération assez intéressante et sociale. Donc on attire de plus en plus d'ambitieux. Donc vous êtes pour le partage de la valeur, vous savez, ce débat là. Absolument. Bon, ça va être obligatoire dans les entreprises de moins de 50. Nous sommes précurseurs. Vous faites déjà des... D'accord. Surtout nos salariés, toutes les facilités que peut faire le gouvernement pour inciter à développer les rémunérations sont déjà lancées chez nous. Le message, purifiez votre air intérieur car il est dégueulasse. Voilà. Il le sera malheureusement toujours, même quand on utilise un ILA, il le sera moins, mais il faudra effectivement, on l'a dit tout à l'heure, récupérer dès qu'on entre et qu'on sort de la maison, ce que l'on va ramener sur soi, etc. On est bien d'accord, ILA, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aérer. Il faut quand même aérer. Il faut toujours aérer, bien sûr. Paul Trousseau, merci. Le président d'ILA Evolution.